Voilà, je pense que la dernière vidéo, nous avons modélisé et nous avons même vérifié la structure, analysé la structure. Nous avions dit que nous allons beaucoup utiliser ça au fur et à mesure pour avoir une idée sur voilà, comment est-ce que notre modélisation est en train d'être effectuée. Donc nous avons fini avec la modélisation du portique. Nous repartons donc pour voir quelle est la prochaine étape. Après avoir modélisé le portique, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit, voilà, nous avons saisi étude de vent. Voilà, étude de vent. Mais bien avant ça, nous allons bien sûr voir le choix de la structure. Quel est le choix de la structure? Quel est le rôle de l'ingénieur? Donc le rôle de l'ingénieur, c'est de choisir une bonne structure, mais aussi une structure économique. Alors nous allons venir, voilà, pour voir. Voilà, la statique, nous sommes là. La statique des systèmes, voilà. Je pense que nous sommes ici. Voilà, la statique des systèmes. Voilà, donc vous allez voir ici le choix. Hein, comment est-ce que voilà, ça se présente? Donc ici nous avons un portique rigide isostatique, appui simple, hein, et appui simple, appui recul. Donc nous avons deux réactions. Une réaction, ça fait 3 réactions, nombre d'inconnus 3, nombre d'équations 3, donc c'est une structure qui est isostatique. Alors ici, nous avons une structure qui est biarticulée, donc nombre d'inconnus 4, nombre d'équations 3, donc une structure hyperstatique de degré 1. Alors ici, nous avons une structure qui est biencastrée, un portique biencastré, donc nous avons 2 réactions plus un moment d'encastrement, ça fait 3, multiplié par 2, ça fait 6, moins les 3 équations de la statique, c'est-à-dire donc le théorème d'inertie qui va générer 2 équations, une qui résulte de la projection des forces suivant X et l'autre la projection des forces suivant Y, donc théorème centre d'inertie, le TCI, dit quoi? Que la somme des forces extérieures égale au vecteur nul. Voilà. Donc, voilà. Et nous avons donc ici la 3e équation qui est générée par la somme des moments des forces extérieures égale à 0. Donc, voilà notre type. Nous allons voir ici quel est le type de structure. Alors ici, nous avons une structure isostatique, c'est-à-dire ici, nous avons biarticulé et nous avons une articulation à ce niveau. Voilà. Ici, nous avons de degré 2. Donc ici, nous avons 6. Voilà. Nombre d'équations 3. Articulation ici 1, fait 4. Donc au total, ça fait 6 moins 3, donc degré 2. Voilà, donc ici, vous allez voir un portique triarticulé. Il est aussi isostatique. Isostatique pour quelle raison? Parce que ces trois articulations vont venir compenser les équations. Donc nous allons partir de quoi? De 6, voilà, 6, donc 2 réactions fois le moment, plus le moment multiplié par 2, puisque nous avons 2 encastrements. 3 équations avec ces articulations qui vont venir compenser pour venir stabiliser la structure. Donc voilà, nous avons une structure isostatique. Alors, qu'est-ce que nous devons retenir ici? Voilà, l'hyperstaticité d'une structure a pour conséquence. Quelles sont les conséquences de l'hyperstaticité d'une structure? C'est que l'obtention d'une bonne répartition des moments fléchissants avec des valeurs extrêmes, plus faible que dans une structure isostatique et dans les déplacements. Donc, les déplacements sont plus petits. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que lorsque nous avons une structure hyperstatique, voilà, nous avons une bonne répartition des moments avec des valeurs extrêmes, c'est-à-dire au départ, pour une structure, si cette structure était isostatique, il devait avoir des moments extrêmes, mais en portant notre choix sur une structure hyperstatique, nous réduisons non seulement les moments, mais nous réduisons de loin les déplacements.
Ça, c'est la première conséquence. La deuxième conséquence, c'est que ça produit une bonne redistribution des efforts en cas d'endommagement d'une partie de la structure. C'est-à-dire que si nous rencontrons sur notre structure des dommages, alors la structure ou tout le reste des éléments vont redistribuer les efforts de telle sorte que la structure ne s'écroule pas, c'est-à-dire que n'aille pas à sa ruine. Et la troisième des choses, c'est la bonne sensibilité au déplacement des appuis, suite par exemple à un tassement différentiel. Vous allez le voir tout simplement ici. Différence sur les types de structures. Voilà une structure isostatique. Voilà une structure isostatique. Et voilà une structure hyperstatique. Nous allons maintenant solliciter ces deux structures par un effort horizontal. Un effort horizontal au niveau du nœud. Donc, voilà. Tout simplement, à ce niveau, nous exerçons une force pour voir l'impact par rapport au moment et au déplacement. Donc, la première conséquence. Donc, qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons que déjà les moments sont extrêmes, c'est-à-dire qu'ils sont très élevés. Ici, on voit 100% comme moment et nous avons des déplacements également élevés. Mais nous, lorsque nous retournons, nous partons pour le choix de notre structure. Ici, n égale 6, donc 6 inconnus. Voilà. Donc, ici, tout simplement, avec cette force, regardez comment se déforme la structure. Vous allez voir que les déformations qui ici étaient extrêmes à 100% ont été réduites, donc le déplacement a été réduit de 95%. Donc, est-ce que nous voyons que notre structure est beaucoup plus stable que celle-là? Et nous allons voir les moments. Ici, nous avons des moments extrêmes de 100%. Mais ici, les moments ont été réduits de 11%. Et nous avons une redistribution. Donc, c'est tous les éléments. Alors qu'ici, la force va générer un moment où va générer des sollicitations à ce niveau. Mais avec un système hyperstatique, donc sous l'effet de la force, tous les éléments vont être sollicités. Donc, tous les éléments étant donc sollicités, cela va donc permettre une bonne redistribution des efforts. Est-ce que nous voyons? Et voyons ici donc les déplacements. La deuxième des choses, la deuxième conséquence, nous allons parler d'endommagement en cas de rupture d'un élément. Donc ici, nous allons voir ici, sous l'effet de cette même charge, qu'est-ce qui se passe? C'est que nous avons effondrement, c'est-à-dire notre élément ici notre montant a été rompu. Et donc, cette rupture va entraîner un effondrement. Donc, si notre structure est isostatique. Mais lorsque notre structure est hyperstatique, vous allez constater qu'il peut y avoir ici endommagement, mais sans créer un effondrement parce que les autres éléments vont récupérer les efforts, vont bien redistribuer, les efforts seront très bien redistribués. Voilà. Et la troisième des choses, c'est au niveau des tassements. Donc, voilà un peu en ce qui concerne le choix de la structure. Et voilà, nous pouvons aussi venir ici. Voilà. Donc, il faut noter que plusieurs structures sont de degré hyperstatique élevé. Voilà. Plus elles sont stables, donc les structures qui sont hyperstatiques, plus elles sont de degré hyperstatique élevé, plus elles sont stables. Mais plus elles sont stables, plus elles ont un coût élevé. Alors voilà donc ici, c'est ici qu'intervient l'ingéniosité de l'ingénieur. Il doit donc réfléchir non seulement à une structure stable, une structure qui offre une bonne qualité, qui assure la résistance, une durabilité, mais aussi qui a un coût optimal. Alors pour le choix, vous allez voir ici les différentes structures. Voilà, ici nous avons ici une clé de fêtage. Au niveau du fêtage, c'est une structure hyperstatique de degré 1. Voilà, alors ici on va nous dire qu'est-ce que l'on peut faire. On peut se contenter des structures A3 et E1. Voilà, E1 est là et la structure A3 c'est celle-là. Donc on peut créer des jarrets à ce niveau. Et ici, mais nous allons prendre la structure E1 pour notre élément. Donc voilà un peu ce qui portait sur le choix de la structure. Donc nous avons parlé d'encastrement, encastrement, et ici, voilà, nous allons laisser des articulations. Nous allons les relâcher plus tard.
Donc voilà un peu ce qui concerne donc le choix. Donc vous voyez ici, nous voyons ici que l'ingénieur a un rôle très important, ou le technicien a un rôle très important dans le choix de la structure. Donc on ne choisit pas la structure au hasard, mais le choix de la structure dépend, de la stabilité. Donc si l'ingénieur veut une structure très stable, il va choisir une structure hyperstatique qui offre une stabilité excessive, mais bien sûr qui va également entraîner un coût élevé. Donc ce sera onéreux. Pour cela, il faut trouver le juste milieu. Structure stable, mais qui également coûte moins. Donc beaucoup de gens, beaucoup de personnes, voilà, penchent également là-dessus. C'est-à-dire ici, on crée des articulations au niveau des poteaux. Et ici, nous créons des jarrets. Et on crée une articulation à ce niveau. Ou alors, on encastre les poteaux. Voilà, on encastre les poteaux. Et voilà, nous pouvons aller dans ce sens. D'autres encore vont vraiment à ce niveau, c'est-à-dire une hyperstaticité de degré 3. Alors là, c'est vraiment coûteux. Donc, jarret avec clé de fêtage pour renforcer, le fêtage. Voilà. Donc, pour renforcer les traverses. Donc, voilà un peu. C'était tout pour cette vidéo, tout simplement, pour montrer comment ça fonctionne. Donc, vous allez voir ici. Voilà. Encastrement, poteau traverse. Voilà comment ça fonctionne. Ici, ce sont des profilés reconstitués soudés. Donc, ici, un encastrement avec... ici, voilà, nous avons un encastrement avec platine. Voilà, un encastrement avec platine. Ici, un encastrement avec jarret. Voilà, ici, nous avons ici une clé de fêtage et un renfort. Voilà, donc ça permet de conserver tout simplement le profilé. On conserve le profilé, au lieu d'augmenter le profilé, on conserve le profilé et on renforce le profilé. Donc voilà un peu, c'était tout pour cette vidéo. C'était vraiment apporter cette importance-là, apporter ce détail-là sur l'importance du choix de la structure et donc son incidence. Donc à nous revoir à la prochaine vidéo.